Amis téléspectateurs, très heureux encore une fois de plus de savoir nombreux à l'écoute de ce magazine sur Chadi La Fano Télévision. Nous sommes jeudi 16 mai 2024. Ici, nous sommes à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ici, nous sommes sur la place de la Nation. Derrière moi, vous voyez, il y a la gare centrale SNCC et l'hôtel de la Poste. Comme je l'ai dit, que je suis très heureux de savoir nombreux pour vous présenter ce magazine aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer ce magazine à l'est du pays. Nous sommes plus précisément à Goma, où les 35 déplacés de guerre tués lors de bombardement de la coalition M23 armée rwandaise au camp de déplacés à Mungunga reposent désormais en paix. Ils ont été inhumés à travers les obsèques dignes de son nom organisées par le gouvernement central. Plusieurs membres du gouvernement central se sont déplacés à l'est du pays pour cette cause. Images et commentaires, Patrick Sialoura depuis Goma. Des cercueils à perte de vue. Nous sommes à l'esplanade du stade de l'unité de Goma ce mercredi où les déplacés de guerre, hommes, femmes et enfants, tués par les bombardements de l'armée rwandaise sous le label M23 le 3 mai dernier, reçoivent les derniers hommages avant leur mise en terre au mémorial de Kibati, en territoire de Nyiragongo. Ces hommages prouvent combien tout le Congo est affecté par la barbarie de Paul Kagame, a déclaré le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Autant que les larmes coulent de nos yeux, autant que nous subissons un déchirement intérieur, autant que le président de la République, chef de l'État, et nous tous, ici présents, ressentons dans notre être profond votre souffrance. Que ce deuil réveille en nous une dynamique de solidarité nationale. Soyez plus que rassurés que vous n'êtes pas seuls dans cette dure épreuve troublante et épouvante. Pour Fabrice Puela, ministre des Droits humains et représentant du chef de l'État, tout est documenté pour prouver à la face du monde le génocide commis par le régime de Paul Kagame à travers ses protégés du M23 et qui ne restera pas impuni. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le nord Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mungunga. Nous tenons, chers compatriotes du nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. Que le complot ourdi contre notre pays a plusieurs ramifications et que seule notre détermination à bouter l'ennemi hors du territoire national avec nos vaillants militaires nous fera respecter. Mambo Kawaya, président des forces vives du territoire de Nyiragongo, appelle le gouvernement congolais à agir vite pour mettre fin à l'aventure de Paul Kagame au pays. Ce que Kagame est en train de faire, c'est parce que le gouvernement n'a pas encore décidé de mettre fin à ça. Que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en engageant une guerre sérieuse contre l'ennemi. Franchement, l'ennemi n'a pas de force contre la République. Mais c'est parce qu'il y a peut-être une passivité, parce qu'il y a un laisser-aller. C'est pourquoi l'ennemi en profite. En tout cas, nous sommes fatigués et nous sommes en colère. À Kibati, une dizaine de kilomètres à la sortie nord de Goma, repose à jamais au mémorial des Holocauste les corps inertes des 35 déplacés tués par les bombardements de la coalition M23 armée rwandaise, chapeautée par Paul Kagame au camp Lushagala et 8e CEPAC à Mugunga. Revenons ici au Kasaï central où l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a organisé un dialogue citoyen sur la lutte contre les VBG, abus et harcèlement sexuel, ainsi que le mariage précoce en milieu scolaire. C'est avec l'appui de la Banque mondiale à travers l'UNFPA dans le cadre du projet PERS. Suivez ces reportages.
L'objectif de ce dialogue entre leaders religieux, les autorités traditionnelles, enseignants, parents, élèves et acteurs de la société civile est de réduire sensiblement plusieurs cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre en milieu scolaire, explique Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de FMMDI. Nous avons fait intervenir la société civile et la division provinciale du genre, famille et enfants parce que ça fait partie des piliers dans la lutte contre les violences sexuelles pour qu'ensemble, qu'on puisse mettre des stratégies innovantes pour voir dans quelle mesure nous pouvons lutter farouchement contre les abus d'exploitation sexuelle et harcèlement en milieu scolaire. Un des chefs coutumiers présents à ce dialogue s'engage à mener cette lutte dans tous les coins du Kasaï central. Chef Sambwanda. Nous devons sensibiliser. Nous passons partout, nous sensibilisons en tant que sensibilisateurs et puis les gardiens des coutumes pour faire voir dans des milieux estudiantins et autres, et voilà comment on doit protéger, voilà comment un enseignant ou bien un directeur ou bien un chef ne peut pas faire le mal à l'enfant. Les enseignants et autorités scolaires prennent quant à eux l'engagement dans ce sens. Tous ensemble, on peut lutter contre les exploitations et abus sexuels. Les écoles sont nombreuses, toutefois, cibler aussi d'autres écoles pour qu'ensemble on puisse lutter contre ces fléaux. À partir de ce dialogue, chacun a pris quand même une décision que si il était en erreur, qu'il ne puisse plus revenir sur cette erreur-là. Donc c'est ça ma grande satisfaction et que aussi les enseignants qui sont avec ces enfants dans les salles de classe les traitent dignement. Ce dialogue se tient en marche de la campagne sur la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, violences sexuelles et celles basées sur le genre et mariage précoce en milieu scolaire. Elle est menée par FMMDI avec l'appui de la Banque mondiale à travers l'UNFPA dans le cadre du projet PERS. Et toujours dans ce même chapitre, il faut le dire, les assistants psychosociaux ont été aussi briefés ce mercredi dans le cadre du projet PERS sur le VBG toujours. Les participants sont venus des différentes structures de la société civile et l'activité est appuyée encore une fois de plus par l'UNFPA et c'est l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral qui exécute ces projets. Marie-Claire Mbia, chef de projet dans le cadre du projet PERS chez FMMDI, nous en parle dans ses propos choisis par Pierre-Love Mukendi. FMMDI, en ce jour de mercredi, organise une séance de briefing avec les assistants psychosociaux des différentes organisations qui travaillent dans les domaines de violences sexuelles et celles basées sur le genre à Kananga. Cette activité entre dans le cadre du projet PERS. PERS qui est le projet d'équité et renforcement du système éducatif. L'objectif, c'est de pouvoir premièrement atténuer les risques de violences sexuelles et celles basées sur le genre, d'abus, exploitation sexuelle en milieu scolaire. Parce que c'est un projet qui est orienté vers les milieux scolaires et en tant qu'organisation, nous devons travailler pour vraiment atténuer ces risques-là dans le milieu scolaire, permettre aux garçons et aux filles de pouvoir tous avoir accès à l'école. Ce que nous visons, c'est de pouvoir former, créer un réseau avec ces APES qui travaillent, bien qu'ils sont dans leurs organisations, mais nous devons être en réseau, que nous puissions avoir un même niveau d'entendement, nous puissions être tous dans la même lutte, nous puissions poursuivre les mêmes objectifs. Les objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir travailler beaucoup plus pour le respect et la dignité de la victime ou bien la survivante ou le survivant des violences basées sur le genre ou bien des exploitations et abus sexuels. Lorsque nous allons constituer ces réseaux, et c'est dans ces réseaux que nous allons maintenant renforcer nos capacités, voir comment nous pouvons mettre des garde-fous pour vraiment lutter contre ces abus dans notre milieu. Quittons la province du Kasaï central pour la province de Mbuji-Mayi, où de veuves de militaires qui ont acquis des terrains pour la construction de leurs habitations déplorent le manque d'eau et d'électricité. C'est un site situé à plus ou moins 15 km du centre-ville de Mbuji-Mayi. Le responsable du service de cadastre commis à ces lotissements l'a dit dans ses propos choisis par Franck Mbambi-Chikungila, notre permanent depuis Mbuji-Mayi. À mon avis, je sais seulement que ce site, c'est un ancien lotissement. Le lotissement a eu lieu depuis 2013 que l'ONG a obtenu son arrêté. Et le site était déjà loti.
avant de lotir, toutes les études de faisabilité ont été déjà faites. C'est ce qui ont permis que le lotissement ait lieu. Et je vous garantis que l'endroit est très bon pour toutes les formalités qui consistent à ériger des parcelles. Nous avons tracé les routes de 10 mètres, de 6 mètres. Nous avons réservé les endroits où les tuyaux de conduite peuvent passer. Et nous avons encore prévu certains terrains pour l'érection d'une cabine électrique. Nous demandons à ce que les autorités du pays puissent soutenir cette œuvre. Le terrain est accordé aux veuves, orphelins et invalides militaires. Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens. C'est pourquoi nous demandons aux autorités du pays de pouvoir soutenir ces mamans. On les a délogés du camp militaire parce que là-bas, il y a un grand monde. On les a délogés pour les réserver ce site. Mais du moment que le site ne sera pas construit, il y aura toujours des mêmes difficultés. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de soutenir ces veuves. Et on peut s'envoler au niveau national maintenant pour vous signaler qu'au Sénat, il y a eu ouverture de la session au sein de la Chambre haute du Parlement congolais qui a réuni tous les nouveaux sénateurs élus sur l'ensemble du pays. Et là, pour la province du Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi a bel et bien représenté la province du Kasaï central. On l'écoute dans ses propos choisis par Zachary Kankoua Boboa. Nous venons de commencer un travail énorme avec l'ouverture de la session extraordinaire aujourd'hui qui avait comme point d'abord, premier point, la présentation ou l'appel nominal et après il y a eu l'installation du bureau provisoire. Je ne peux que d'abord dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis que ce jour arrive, que nous nous retrouvons avec de grandes responsabilités dans la chambre haute du Parlement. Alors, deuxièmement, je dis aussi merci à tous mes électeurs qui m'ont élu, les grands électeurs, qui m'ont donné la charge de venir parler tout haut pour l'ensemble de la nation et particulièrement pour la province du Kasaï central. Je dis aussi merci à M. le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté ou permis que les institutions soient assises. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que le train est en marche. Et déjà, il y a eu l'Assemblée nationale, comptant déjà vers les bureaux définitifs. Nous aussi, nous venons de commencer. On ne peut que dire merci à M. le Président de la République. Suivez d'abord ça, on se retrouve tout juste après. Toi, Sankane, toi, ce qui dit là, nous sommes bons sur Badimomput, nous sommes bons sur Badibikalamuma, province 11, territoire national, Wadi Tonga Congo, tout à un panda Kouji, Chadjil Panou TV, Udjumone Boani, Lelu, Badibanu Leji, Image, province Wakasa centrale, Nation Europe. Kusamishika Bajimuto, du connecta, Chadjil Panou TV, Kwajik, Wamunamalo Kwetu. Voilà, Chadjil Panou ce jour va vous faire voir et vivre l'ambiance d'un sport aussi, c'est une discipline, hein? Le catch traditionnel. Nous avons été au Stadium de l'Espoir pour voir aussi ces combats. Nous avons choisi des combats de ce tournoi qui se déroule au Stadium de l'Espoir ici au Kasaï central. Le premier combat, vous allez suivre donc M16 Bandaka qui va en découdre avec Mikishi de Lubumbashi. Donc vous allez suivre ce combat et nous allons revenir tout juste pour suivre un autre combat. L'arbitre produit de conseil, ce sont les conseils donnés par le catcheur M16 Bandaka. À gauche, nous avons le grand catcheur, le grand technicien, l'homme le plus fort de Lubumbashi. Il s'appelle Mosquito. Voilà, c'est parti. Nous avons les catcheurs mystiques, amis téléspectateurs de Chadjil Panou Télévision. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Chadjil Panou Télévision. C'est parti ici, M16 Bandaka et Mystique qui nous vient de Lubumbashi.
Un match à style français, 20 minutes sans repos. 20 minutes sans repos. Voilà, c'est parti. C'est parti avec Mystique. Mystique qui est en train de frapper. Ça commence avec la clé de Mosquito. Là, c'est Mystique qui frappe. Ah, là, l'arbitre déclare s'il y aura KO ou pas. Aussi, au vu de tout ce public, un grand public. Ici, ah oui, on réclame au Mystique de frapper encore. Le public réclame à ce qu'on frappe encore. Là, c'est Mystique qui est en train de frapper. Mystique frappe, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il y a même du sang qui sort dans la bouche. Il y a même du sang qui sort dans la bouche d'M16. Ah, il frappe. Il dit qu'il est au niveau du corps. Il frappe même l'arbitre. Il a même frappé l'arbitre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Voilà. L'intervention rapide. Eh, Mystique Aboy. Mystique Aboy. Mystique. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il va quitter? Ouais, il enlève son pied. On frappe. Aboy. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on demande? Que j'avale? Il veut manger quoi? Ah, il a frappé même l'arbitre. Il a frappé même l'arbitre. Alors c'est la position. 1, 2, 3, 4. Ah! Et il tombe. Il dit que je vais les tuer. Je vais les tuer. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va faire, Mystique? Mystique frappe. Mystique ne fait que frapper. Qu'est-ce qu'il dit? Ah là. Ah ouais. Ils sont là. Ils ont dit quoi? Tu veux nous frapper maintenant, nous on entre. Venez maintenant. Frappe-nous maintenant, viens. Viens, nous trois. Nous trois. Nous trois. On les transporte. On les transporte. On les transporte. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah là là! Il frappe. Il a frappé. Allez. Il tombe. Voilà. 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 On cherche à les frapper. On cherche à les frapper, toi. Toi, ils sont à toi, ils sont à toi. Ils sont à toi. Ils sont à toi. Ils sont à toi. Ah. On les frappe. Oh! Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? On va les transporter. On va les transporter. Voilà. C'est fini. Abandon. Ça c'est le vrai combat. Il va dire abandon, oui ou non. Il est micro, il a dit abandon, il a dit abandon. Abandon, il a dit abandon, il a abandonné. Il a abandonné. Et c'est Mystique qui gagne. Voilà, Mystique a gagné. M16 a souffert vraiment devant Mkishi de Lubumbashi. Il n'a pas su se retrouver. Et il a été gagné par KO. Ah, il a été gagné vraiment par KO. Il a dit abandon lui-même. Et le dernier combat de la soirée avait opposé donc Manseba Okumuku Nakasanda qui nous vient du Kasaï à Chikapa avec M16. Ça c'est le M. Il y a deux M16. Il y a M16 le chef du club et le M16 élève. L'autre c'était M16 Bandaka et celui-ci c'est M16 Sirène qui va en découdre avec Manseba. Vous allez voir ce que cet enfant est en train de faire
face à Manseba. Vous allez voir quand même ce spectacle de cet enfant. Suivez ce combat et on se retrouve tout juste après. Manseba Wakumukuna qui va entrer, qui va faire maintenant son entrée. Il est là, il fait son entrée. Il fait son entrée. Katia, M16 BB. Siran Pissa, Boédié. À gauche, nous avons le champion du Congo en titre. Manseba Wakumukuna. Asanda. Merci, cher ami. Merci à tous les spectateurs, les téléspectateurs de Chadi Lapanou Télévision. Nous sommes là en direct du stadium de l'Espoir où il y a un dernier combat de la soirée qui va opposer donc Manseba Wakumukuna Kasanda qui va opposer Manseba Wakumukuna Kasanda M16. Ouais, M16 est en train d'être frappé par Manseba. Il faut le dire que à l'époque, soit le championnat qui venait de se dérouler, Manseba avait ravi le fils de M16. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Tu as interventions. M16 qui m'a dit des interventions. Les interventions qui m'ont dit Manseba ukatumunye mwana kwa musango M16 tujue nulo mwana lungenye ai Kasanda unyenga ukupa ujubole musirene wendawo wakubole musirene Masebu juenze chimanye Masebu akubenga ai Kasanda wabenga awe wakwamini nakulonga naka yanchani mukumba nato wakweze intervention kumwana wakweze mwana intervention ni yonsu mwana wakubenga Manseba Kasanda ubenga ay oh manyo juju mukwabu mazda yakuya wewe mana gwala kwa lalai ujuba la jika bonso ujueza munye oh la mwana wakubenga ni Manseba kwa nuja to wakuba tulozombi wenda wakukulula mwana wakukulula kama Manseba wakuluka panshi ay oh ezakilo kwa pesi mwa kwa yi bichingani ujubu bikila bijwe sichingani ujubu mukoka la même chose oui ujubu kumamba tampinjeu il a combien de coffee Manseba wakula albash ujubu sikumula jila kabiji 1 2 go nous montrer peut-être le dernier numéro que va-t-il sortir parce que lui a toujours l'habitude de sortir du serpent. Je ne sais pas ce qu'il va sortir, c'est le serpent ou bien à manger. Peut-être le serpent, peut-être le sardine avec une boîte de sardines. Non, c'est le serpent. On va maintenant compter. On compte 1, 2. Non, il a refusé. Manseba n'a pas gagné. Il a échoué avec le serpent au soleil. Manseba a échoué avec le serpent. Attendons voir. Un autre numéro peut-être. Ce qui va venir et après le serpent. Voilà. On est là où on attend. Alors ça c'est un autre numéro. Il a échoué le numéro de serpent. Qu'est-ce qu'il va encore prendre? Ça c'est peut-être des sardines ou bien des chikwang. Qu'est-ce qu'il va sortir maintenant là? Il va sortir quoi? Non, c'est les sardines, une boîte de sardines. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est fini, Manseba Wakumukuna gagne. Il gagne. Manseba Wakumukuna gagne. Il va appeler l'enfant. Il appelle puis l'équipe de M16. Venez aussi manger du sardine. C'est très bon ça. Venez aussi manger du sardine ici. Manseba les appelle. C'est peut-être la présence de Djibouta qui a fait que Manseba puisse gagner.
Est-ce que l'enfant va manger? Toi-même, viens manger. Toi-même mange. Toi-même mange. Allez, non. Vous devez manger. Vous devez manger. Il dit que l'enfant doit manger. Bon appétit. Merci, Masseba. Allez, assis-toi par terre. Et il mange. Ok. Et l'enfant mange. L'enfant mange, il est là. L'enfant mange. Ah oui. Il mange. Aïe, 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 aïe. C'est beau. Hein? Ça, c'est bon. L'enfant dit c'est vraiment beau. Aïe, aïe, aïe. Il dit c'est vraiment très, très, très beau. Et il dit que c'est beau. L'enfant dit que c'est beau. Ah, il dit, est-ce que tu as fini chez toi? Venez. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, 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 donne-moi. Ah oui. Ah, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Il dit que c'est bon. Ah, c'est très bon. Il dit que c'est bon. Ah oui. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez vu là, c'était la victoire de Manseba. Il a distribué des boîtes de sardines. Il a fait me sortir même des serpents. Donc c'est pour vous faire voir que les catch dans les combats, il y a aussi beaucoup de choses. Nous allons finir ce magazine par ces petits conseils, chers téléspectateurs. Le premier conseil, nous l'adressons aux hommes. Ne jamais sortir avec les femmes d'autrui, car tu t'exposes toi-même à la mort. Le deuxième conseil, à ceux-là qui ont des habitations, à ceux-là qui ont des responsabilités, avant de fermer vraiment ta porte de la maison, il faut bien se rassurer, bien vérifier que dehors, il n'y a plus rien qui est resté. Et le tout dernier conseil d'aujourd'hui, ne parle pas trop devant des aînés, mais écoute-le seulement. C'est très important. Merci, on se voit prochainement.